Bonjour et bienvenue sur notre webconférence sur l'entretien professionnel, un temps d'échange privilégié avec vos collaborateurs. Au cours des 20 prochaines minutes, je vais effectivement vous présenter cette nouvelle obligation légale ainsi que son organisation, ses objectifs, le cadre dans lequel cette obligation s'inscrit. Et puis les étapes clés et les outils et services que la DAS vous propose. Sandrine Carrois, qui est à mes côtés, veillera à répondre à vos questions dans l'espace qui se situe en bas à droite de votre écran et qui s'appelle Q&R. Et d'ailleurs, je vous propose d'ores et déjà de me confirmer que vous m'entendez correctement à partir de cet espace, donc en bas à droite de votre écran. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vous propose de démarrer. Alors, que dit la loi sur l'entretien professionnel, lequel, je vous le rappelle, est une obligation légale depuis la réforme de mars 2014. Une obligation qui s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et qui bénéficie donc à l'ensemble des salariés, quel que soit leur contrat et statut. Donc c'est un moment privilégié qui doit être distinct de l'entretien d'évaluation ou des autres temps d'échange que vous aviez peut-être l'habitude d'organiser dans votre organisation. Et c'est une obligation donc, qui doit donc être mise en place tous les 2 ans avec un bilan évidemment à l'issue de chacun de ces rendez-vous ainsi qu'à l'issue des 6 premières années, sachant que cette synthèse devra faire apparaître les différentes actions que vous aurez décidé de mettre en place. Donc, compte rendu à l'issue de chacun des entretiens synthèse après les 6 premières années, une information obligatoire des nouveaux salariés donc, auxquels vous devez signaler dès leur entrée qu'ils auront la possibilité tous les 2 ans de faire un point sur leur parcours professionnel avec vous, et un entretien qui doit être proposé également à toute personne rentrant d'une absence de longue durée. Et enfin, pour les entreprises de plus de 50 salariés, la loi prévoit donc des sanctions, à savoir un abondement de 100 heures pour les salariés à temps plein, de 130 heures pour les salariés à temps partiel, ce qui représente le versement d'une somme de 3 000 € ou 3 900 €. Alors revenons quelques instants sur la périodicité et les obligations. Donc en effet, réalisation d'au moins un entretien professionnel tous les 2 ans. Depuis mars 2014, nous sommes en juin 2016, ce qui signifie que normalement tous vos collaborateurs doivent avoir au moins vécu un entretien, ou en tout cas ce doit être programmé rapidement. Donc gestion du parcours sur 6 ans, sachant qu'au bout du 3e entretien, il y a un bilan qui doit être fait et dans lequel vous devez pouvoir observer que 2 des 3 critères suivants ont effectivement été mis en place, à savoir soit le suivi d'une formation, soit une évolution salariale ou professionnelle, ou enfin l'obtention d'une certification. On ne voit pas très bien cette information. Alors, l'entretien professionnel vise évidemment à sécuriser l'avenir de vos collaborateurs, mais aussi de l'entreprise. Donc, c'est un moment d'écoute unique et privilégié au cours duquel l'entreprise va pouvoir parler de ses orientations à court, moyen, long terme et co-construire avec ses collaborateurs donc l'avenir. Un outil de suivi et de projection pour l'entreprise parce qu'effectivement, ça lui permet de mettre à plat les compétences qu'elle détient au regard de celles qu'elle va avoir intérêt à développer en fonction de sa stratégie. Et de fait, c'est un outil qui fait partie de la réflexion sur la formation professionnelle continue,
sachant que c'est un sujet que j'avais déjà abordé au cours de la webconférence du 26 avril sur les outils et services que l'AFDAS met à votre disposition et plus particulièrement à la disposition des TPE. Donc je vous propose bien, de revoir cette webconférence en replay en la téléchargeant donc, sur notre site. Sur la page d'accueil de notre site, vous avez une rubrique donc ressources au sein de laquelle vous trouverez cette webconférence. Et donc, dans celle-ci, je soulignais notamment à quel point l'AFDAS donc vous accompagne et à quel point l'entretien professionnel est un véritable outil de développement de votre entreprise, sachant que c'est un moment au cours duquel vous allez, avec votre collaborateur, vos collaborateurs, faire un point sur les compétences que détient votre organisation, sur les écarts entre les compétences détenues et les compétences à détenir et à développer donc, pour vos projets. Et de fait, c'est un moment privilégié pour mettre en place des projets de formation pour lesquels l'AFDAS vous accompagne, donc votre partenaire, avec des conseils, des outils, des services et dispositifs. Donc des conseils au travers de nos délégations régionales et des conseillers donc, qui sont à votre disposition, des outils au travers des kits méthodologiques que je cite régulièrement dans les webconférences et qui sont à votre disposition sur notre site, au travers des services et dispositifs. Donc vous savez maintenant que l'AFDAS a développé les services au travers d'un pack avantages auquel vous pouvez souscrire si vous souhaitez et qui prévoit que vous nous confiez donc, des versements volontaires et du coup la gestion de toute ou partie de vos projets de formation. Et de fait, donc, mise à la disposition de dispositifs que vous connaissez en tout ou partie, tels que le plan de formation légal, de branche, volontaire, la période de professionnalisation, le congé individuel de formation, le compte personnel de formation, voilà, donc, et plein d'autres dispositifs que je passe largement en revue donc, dans la fameuse webconférence du 26 avril, n'hésitez pas à vous y référer. Donc voilà, l'AFDAS vous accompagne donc, au travers de l'ensemble de ces financements et au travers de ces conseils. Revenons maintenant donc à l'entretien professionnel. Comment ça marche? Donc, nous allons passer en revue ensemble les intérêts partagés et donc les bénéfices que chaque acteur autour de la table peut retirer de ce moment privilégié. Donc, l'entretien professionnel pour qui? Organisé par qui? Nous le verrons. Quelle préparation et posture nous vous proposons, le déroulement et les sujets et les points clés de ce rendez-vous et enfin les outils et services que l'AFDAS met à votre disposition. Alors, un intérêt partagé, effectivement, pour l'entreprise, donc quels sont les bénéfices qu'elle en retire, pour le collaborateur évidemment et pour la personne qui conduit l'entretien. Effectivement, cette personne peut être soit le chef d'entreprise, donc si nous sommes dans une petite structure, soit le manager, soit un responsable RH lorsque on est dans une structure un petit peu plus grande, donc dans laquelle il y a un responsable RH, ou enfin le consultant d'un cabinet conseil auquel certaines organisations ont parfois décidé de faire appel. Alors, voyons les bénéfices que peut retirer l'entreprise de cet entretien professionnel. Alors, effectivement, c'est un moment pour détecter les compétences connues ou pas, d'ailleurs, qui sont détenues par vos collaborateurs. Évidemment, envisager d'en développer certaines pour accroître leur employabilité en interne ou en externe, et évidemment accroître la performance collective de votre organisation. C'est aussi un moment qui permet d'anticiper vos besoins en recrutement, sachant que vous pouvez décider soit effectivement de développer les compétences de certains de vos collaborateurs ou alors d'observer que vous avez plutôt intérêt à aller les chercher à l'extérieur de votre entreprise.
Alors, sachez que l'AFDAS vous accompagne aussi sur le sujet du recrutement, et notamment au travers du contrat de professionnalisation pour lequel donc, nous intervenons notamment dans le financement évidemment des formations en alternance qui y sont associées. Donc n'hésitez pas à revoir aussi en replay la webconférence du 31 mai que nous avons organisée donc, sur le thème de la formation en alternance et du recrutement en alternance. Donc là encore, c'est une webconférence que vous trouverez en replay sur notre site. Et enfin, donc, renforcer la qualité de vie au travail et donner du sens. C'est en effet un des aspects importants que revêt l'entretien professionnel, sachant que c'est un moment d'échange et de partage en confiance, donc, au cours duquel l'entreprise présente sa stratégie et les possibilités de développement. Et de fait, bien, ça participe au développement de la confiance, de la qualité de vie et ça donne du sens au travail de chacun. Alors, un intérêt partagé pour le collaborateur, sachant que c'est un moment privilégié au cours duquel eh bien, nous allons l'inviter à prendre du recul, à réfléchir sur les compétences qu'il détient, qu'il a développées dans le passé, évidemment sur celles qu'il a intérêt et envie de développer, grâce notamment aux informations que nous allons mettre à sa disposition sur les évolutions de son métier et de son entreprise. Alors sachez que vous avez des observatoires des métiers qui font des études sur les métiers de votre secteur d'activité. Et donc études que vous pouvez retrouver en ligne également sur notre site et que je vous recommande de regarder, sachant qu'elles vous donnent des informations précieuses sur l'évolution des métiers et informations que vous pourriez aussi décider de partager au cours de cet entretien professionnel. Et évidemment, donc des informations concernant l'évolution de votre entreprise que vous êtes amené à apporter donc, à vos collaborateurs. Donc, élaboration du parcours professionnel, évidemment, c'est le moment privilégié pour construire son parcours et se projeter dans l'avenir, afin, évidemment, de renforcer son employabilité, je le soulignais, en interne ou en externe. Et enfin, un intérêt partagé pour la personne qui va conduire l'entretien professionnel, sachant que c'est un moment au cours duquel cette personne va connaître, découvrir les souhaits et motivations de chaque collaborateur, présenter les besoins et les projets de l'entreprise et les évolutions vers lesquelles eh bien, l'ensemble de l'organisation tend. Identifier les besoins des collaborateurs afin de déterminer un plan d'action et évidemment accompagner la réflexion sur ces évolutions et sur la faisabilité des projets des collaborateurs. L'objectif étant évidemment de ne pas partir sur des scénarios irréalisables, mais au contraire de les orienter vers des scénarios qui pourront voir le jour. Alors passons maintenant à la préparation de l'entretien professionnel. Donc, fixer la date de l'entretien, ça nous paraît évidemment extrêmement important afin que chacun puisse bien le préparer. Donc, idéalement, un mois avant l'entretien, vous produisez auprès de votre collaborateur donc, les documents qui vont lui permettre d'y réfléchir. Sachez que nous mettons à votre disposition donc, sur notre site, dont vous voyez ici le lien, un kit méthodologique avec des ressources à destination de la personne qui va mener l'entretien, mais aussi à destination de vos collaborateurs. Donc ce sont des documents que nous vous proposons de remettre à chacun de vos salariés un mois avant la date, à partir desquels donc, ils vont pouvoir y réfléchir. Évidemment, l'objectif, c'est de bien réfléchir sur le parcours interne du salarié, les missions qu'il occupe ou qu'il a occupées, bien se renseigner sur eh bien, la stratégie de l'entreprise et sur les compétences dont elle aura besoin demain. Alors,
la posture idéale pour conduire cet entretien. Donc, on l'a vu, il est important de fixer une date, de déterminer un lieu et de s'accorder le temps nécessaire. Veiller à accueillir donc, dans des bonnes conditions le salarié afin qu'un climat de confiance règne et que toutes les conditions soient réunies pour que cet entretien produise les objectifs visés. Donc il faut, à mon avis, prévoir à peu près 2 heures, 1h30 d'échange et 30 minutes réservées à la rédaction de la synthèse. C'est un moment extrêmement important, sachant que, je vous le rappelle, au bout de 6 ans, vous devrez produire et faire la preuve qu'un certain nombre de choses ont été mises en place. Donc tout ceci, évidemment, doit être consigné. Alors, le déroulement de l'entretien professionnel, privilégier le dialogue, ça va de soi. Donc, évidemment, si toutes les conditions sont réunies pour que le climat de confiance soit au rendez-vous, eh bien, le dialogue sera favorisé. L'objectif est de passer en revue le parcours du salarié, faire un bilan sur ses précédentes expériences, sur son expérience dans l'entreprise, sur les actions qu'il a menées, sur les formations qu'il a pu suivre, présenter les projets de l'entreprise, questionner, reformuler, approfondir les réponses semble extrêmement important pour être bien en accord avec les différentes choses qui sont dites, afin, évidemment, d'identifier, nous l'avons dit, les compétences et les projets. Donc, les sujets à aborder, les missions sur le poste de travail, son parcours avant et au sein de l'entreprise, les compétences qu'il maîtrise, les formations suivies, les projets besoins de l'entreprise, les perspectives d'évolution professionnelle en interne ou en externe grâce aux travaux des observatoires des métiers dont je vous parlais tout à l'heure, et enfin, les compétences à développer. Les points clés, reconnaître les atouts, succès et compétences du collaborateur. Déterminer ses souhaits d'évolution au regard de la stratégie de l'entreprise, quelles compétences à développer, pour quel projet et comment, afin de définir, planifier et suivre un plan d'action réaliste. L'objectif, vous l'avez vu, c'est d'étaler dans le temps aussi les différentes actions qui vont pouvoir être mises en place. Donc, vous avez effectivement 6 ans pour les mettre en œuvre, certaines devant probablement en précéder d'autres. Et enfin, eh bien, tous ces éléments seront consignés dans la synthèse écrite commune et signée par les 2 parties. Alors, les outils, services et conseils que l'AFDAS a mis en place pour vous accompagner dans le déroulement de l'entretien professionnel. Alors, vous disposez en effet d'un kit méthodologique que vous pouvez télécharger en ligne sur l'entretien professionnel que je vais également vous présenter dans un deuxième temps. Vous disposez d'une vidéo de préparation pour réussir l'entretien professionnel. Donc cette vidéo est notamment à la disposition des entreprises qui ont signé avec l'AFDAS le pack avantage, donc la convention de partenariat, qui prévoit donc des versements volontaires dans le cadre de la gestion de vos projets de formation. Donc ce sont des vidéos développées par un cabinet qui s'appelle C-Campus. L'une d'elles s'adresse à la personne qui va mener l'entretien et l'autre aux salariés pour leur permettre de bien préparer dans les meilleures conditions ce rendez-vous. Sachez que c'est aussi une vidéo qui est à la disposition des entreprises de la publicité dans le cadre des financements du plan de formation de branche. Alors, vous avez également à votre disposition des partenaires que nous avons pu identifier dans chacune de nos régions et qui peuvent vous proposer des ateliers pratiques pour piloter et animer vos entretiens. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos délégations régionales afin de connaître quels sont les organismes que nous avons identifiés et qui peuvent vous proposer ces ateliers.
Et enfin, bien évidemment, pour mettre en œuvre le plan d'action, l'AFDAS vous accompagne avec ses conseillers donc, qui sont à votre disposition. Je vous parlais du kit méthodologique sur l'entretien professionnel qui est téléchargeable en ligne, qui s'appelle les clés de l'entretien professionnel enjeux et mise en œuvre. Donc vous avez un volet destiné donc à l'employeur, un volet qui est destiné aux salariés, ainsi que des fiches outils, donc une qui est la grille de préparation à destination de l'entreprise, une fiche outil qui concerne la préparation du salarié, une fiche outil pour le compte-rendu de l'entretien tous les 2 ans, et enfin une quatrième qui concerne la grille de synthèse, donc le bilan à faire tous les 6 ans. Nous voici arrivés à la fin de cette webconférence. Donc je vous rappelle que l'AFDAS est votre partenaire sur toute la France, au sein de 9 délégations régionales. N'hésitez pas à vous rapprocher de chacune d'elles pour toutes vos questions. Je sais que Sandrine Carrois a veillé à répondre à vos questions dont nous vous remercions donc, sur l'espace Q&A. Pardon. Sachez que nous vous proposons un dernier rendez-vous, donc une dernière webconférence, le 7 juillet, donc jeudi prochain, concernant le compte personnel de formation. Je sais que vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits à cette webconférence. N'hésitez pas donc à venir et vous retrouverez en ligne très prochainement le programme et le calendrier de rentrée donc à partir de début septembre de toutes nos prochaines webconférences. Alors, je vous propose en 2 petits clics de nous indiquer si cette webconférence a répondu à vos attentes et je vous remercie beaucoup de votre participation. Passez un très bel été, à bientôt.